Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui le magnifique oracle de l'océan mythique de Minimaki. Un oracle que j'attendais avec impatience parce que j'adore, je suis une grande fan de l'élément eau. Et malheureusement, je suis toujours déçue. Ouais, je crois que, enfin, je réfléchis, mais oui, j'ai toujours été déçue par les jeux sur l'eau. C'est peut-être parce que justement, c'est un sujet qui m'intéresse et du coup, je suis un petit peu plus exigeante. Et vraiment, celui-ci est sublime et il est très intéressant. Voilà, je suis vraiment contente de vous le présenter. Il est épais. Ouais, une grosse épaisseur. Alors, on va regarder ensemble. Plongez à la découverte de votre être. Voilà, je trouve que tout est résumé, en vrai, là. On va en parler, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail. Mais c'est vraiment un jeu pour plonger à la découverte de soi. Plonger, c'est vraiment le mot qui m'est venu. Je trouve que c'est un oracle très puissant pour aller à la rencontre de soi, plus que pour faire du travail tout simple de divination, quoi. Je le conseillerais plus pour un travail sur soi. Incroyable étendue de mystère où eau profonde teintée de sacré, l'océan alimente les mythes et légendes du monde depuis sa création. Cet oracle vous guidera au cœur des abysses, entre symbolisme et rituel, à la découverte de l'histoire des civilisations et des récits qui ont traversé les siècles. Je vous invite à lâcher prise et à vous en remettre au destin tel Ulysse sillonnant les flots ou le Hollandais volant naviguant dans les entrailles du monde, afin de découvrir votre part d'inconnu. Alors laissez-vous porter par les forces de la nature, voyagez dans ces mers profondes et abandonnez-vous à votre intuition. Alors, il y a un livre de 304 pages, c'est pour ça aussi que le coffret est épais comme ça, parce qu'on a un livre qui est costaud. Il y a 45 cartes illustrées, emplies d'histoire et un sac en coton pour les protéger. Donc Minimaki, c'est Marine qui est illustratrice passionnée d'histoire et d'archéologie. En 2018, elle ouvre sa boutique en ligne où elle propose ses créations singulières mêlant monde imaginaire et allégorie. Je ne la connais pas, du coup je vais aller faire un tour après avoir tourné la vidéo. Donc c'est Good Mood Dealer qui a édité ce coffret qui est au prix de 28 €. On va le découvrir ensemble. Alors, on a le gros livre avec un poil de mon chien malheureusement qui est venu s'y loger. Voilà, un livre vraiment conséquent. Et à l'intérieur, j'aime beaucoup le choix de l'éditeur d'avoir un pochon en coton. Ça change en fait des pochons, de type de pochon qu'on peut voir, je sais pas quelle matière c'est. En tout cas, voilà, là ça fait beaucoup plus naturel. Et c'est très, je trouve que c'est bien raccord avec l'énergie de l'oracle, qui a quelque chose de profond en fait. On n'est pas dans un oracle superficiel du tout, vraiment. Alors, on va regarder le livret. Qu'est-ce qu'il nous dit? Comment il est fait? Alors, on a un livre qui est en couleur et on a le fond des pages qui est dans un bleu presque qui va sur du turquoise. Tout de suite, ça nous donne cette impression de profondeur et du coup, vous voyez que c'est écrit en blanc pour que le texte ressorte, sinon en noir, on n'y verrait pas grand-chose. Du coup, déjà, rien qu'au niveau visuel, on a cette impression de profondeur, en fait, même dans le livret. J'adore. On va, on plonge à la rencontre de soi-même, c'est vraiment ça. Au début, on nous parle de la préparation au tirage et du consultant. Le tirage à une carte, le tirage à 2 cartes qui est proposé, et j'aime beaucoup parce que vous savez que moi j'adore tirer les cartes en duo. Et en fait, quand vous tirez, vous faites ce tirage à 2 cartes, on vous invite à regarder en fait pour chaque carte, vous avez la portée symbolique. Vous voyez ici le coquillage, portée symbolique, trésor fertile et guérison. Et en fait, surtout, vous vous concentrez sur cette portée symbolique et vous allez lire l'autre message en duo. Et vous voyez comment ça résonne. Elle donne des exemples. Par exemple, le Léviathan 23. Je vais vous montrer. Le Léviathan, cette colère qui bouillonne et dévore. Et Poséidon 32.
pas ça. 32, je vais y arriver ou pas? C'est pas là. La force créatrice. Quand on fait un combo des deux, on voit qu'il y a une colère qui peut être comme un combustible en fait pour créer. Enfin voilà, on peut transmuter cette émotion à travers la création. Vous voyez comment on peut faire tout de suite un duo sans forcément lire tout le texte à côté. Il y a beaucoup de textes. Voilà, de toute façon, vous en doutez vu le nombre de pages du livret. Je vais vous montrer justement comment ça se passe pour les cartes. Juste ici, on nous dit identité et famille des cartes. Vous voyez qu'on a des cartes qui sont élémentaires. Vous avez les cartes dites légendaires, les cartes animalières, les cartes matérielles. Donc là, c'est pour tout ce qui sera issu de la main de l'homme. Donc là, elle vous explique les différentes familles qu'on peut retrouver dans le jeu, mais tout est mélangé. Il n'y a pas, les familles ne sont pas séparées par des couleurs ou quoi. Et ensuite, donc, les cartes. Alors, on retrouve, c'est vraiment magnifique, le travail d'édition est sublime. On retrouve la carte en grand. On a le nom, ici l'épave, la portée symbolique, le souvenir nous construit. Vous voyez que je trouve que vraiment les messages sont puissants. Ensuite, vous avez l'histoire. Donc là, on va dire que c'est un petit peu la théorie. On va apprendre des choses. Enfin, moi, en tout cas, j'apprends des choses sur, par exemple, certaines créatures marines, certaines légendes, voilà. Et ensuite, vous avez le message. Donc là, c'est le message divinatoire. Maintenant, qu'est-ce que l'épave, elle vient dire dans un tirage? Voilà. Et là, vous avez pas mal de textes aussi. Et vous avez une citation reliée. Donc ici, les souvenirs d'un homme constituent sa propre bibliothèque. Puis vous avez des mots-clés. Ici, se surpasser, plongeons, vie antérieure, construction, prise d'initiative. Là aussi, c'est intéressant, avec ces mots-clés, vous pouvez les recouper, essayer de créer une phrase en fonction du contexte de votre question. Donc pour moi, avec ce jeu, on est sur un oracle qui trouve tout son sens vraiment grâce au livret. Utiliser les cartes sans le livret, pour le coup, je pense que ce serait vraiment dommage et même pas forcément évident à interpréter. Vous allez voir, on va regarder ensemble. Hop, les cartes qui sont magnifiques. Donc voilà le dos. Les cartes sont glossy. On a des magnifiques dorures qu'on peut sentir hein, sous le doigt. Des belles tranches dorées. Et les cartes sont grandes. Je vous mettrai les dimensions dans la description. On est sur de grandes cartes, mais en même temps, les illustrations sont tellement belles que heureusement que c'est pas des petites cartes, ça aurait été vraiment dommage. La qualité, franchement, me semble bonne. Il n'y a aucun souci. Bon, après, on est sur un dos un peu sombre. Et vous voyez, les cartes vont un petit peu s'érafler à force de mélanger sur les côtés. Bon, ça, c'est un classique pour toutes les cartes qui ont un dos un petit peu sombre. On va regarder donc... Oula, pardon, je m'étouffe. On va regarder les cartes. Alors... Vous voyez, en fait, ce qui va rendre l'interprétation intuitive difficile, je trouve, on a vraiment besoin du livret parce que, en fait, vous avez l'illustration, donc ici, Poséidon. Après, si on peut éventuellement essayer de raconter des histoires en se basant sur l'illustration, mais honnêtement, c'est pas le jeu que je conseillerais si vous aimez faire de la projection, c'est-à-dire juste travailler avec les illustrations, avec ce que ça vous évoque. J'ai essayé, c'est pas forcément évident. Je trouve. Certaines cartes plus que d'autres. Vous voyez, là, il y a marqué juste le Poséidon. Ici, Poséidon. Vous savez que ça aurait été peut-être plus simple d'avoir, pour l'interprétation, et si on n'a pas envie de se référer au livret, de nous marquer, par exemple, quelques mots-clés en dessous, ou bien de nous marquer la portée symbolique. Voilà. Parce que là, Poséidon, juste comme ça, moi, je ne sais pas trop vous dire qu'est-ce que ça va symboliser. Tandis que là, on nous dit, vous voyez, la force créatrice. C'est vrai qu'en fait, moi, j'aurais bien aimé que ce soit noté sur les cartes. Mais bon, voilà, c'est un choix. Et bon, bah voilà, ça permet aussi de donner son propre, pourquoi pas, en effet, sa propre interprétation. Parce que Poséidon, on peut y voir plein de choses, hein, pas que la force créatrice. Regardez-moi ces illustrations. Ah, c'est vraiment trop, trop beau. Alors, attendez, je vais essayer de faire une mise au point quand même.
que ce soit le plus clair possible. Je pense que là, c'est le plus clair que je peux vous apporter. Il y a vraiment des créatures et des légendes que je ne connais pas. Je sais pas vous, mais moi, cette carte, elle me fait peur. C'est aussi des cartes... comment vous dire? Je trouve qu'elles sont pas mal pour faire un travail même presque de shadow work, de travail de l'ombre. Elles sont quand même... En fait, j'ai posé pas mal de questions et j'ai posé des questions aussi qui amenaient forcément des réponses joyeuses. Je voulais voir comment ils répondaient en fait. Et même sur des trucs qui attendaient, même sur des questions qui attendaient des réponses joyeuses, en fait, ils poussent toujours à aller profond et à aller même dans des zones inconfortables. Je trouve, hein, dans mon utilisation du jeu. Je trouve que c'est pas forcément un jeu que je tirerais quand je suis complètement au fond du trou ou si j'ai une amie qui, pareil, est pas bien du tout et qu'elle a besoin de soutien et de... Vous voyez, il y a des moments où on est complètement plié et on a besoin d'un jeu plus coloré, plus... Voilà. Celui-ci, on va l'utiliser plus quand on se sent d'attaque pour aller au fond des choses et pour visiter aussi des choses qui vont pas forcément être confortables. Voilà. Mais c'est complètement en lien avec l'énergie de l'eau, hein. Cette énergie de l'eau que moi je relie aussi pas mal à l'énergie de la lune, la carte de la lune dans le tarot, où on va aller au fond des choses, mais ça veut aussi dire côtoyer nos angoisses les plus profondes, ce qui est caché sous la surface, comme on avait l'image de l'iceberg. Voilà, qu'est-ce qui se trouve en dessous? Forcément, ce qui se trouve en dessous, c'est pas forcément hyper confortable. Sinon, on l'aurait pas foutu sous le tapis, quoi. En gros, c'est un peu ça pour moi. Ce jeu va permettre d'aller chercher ces informations qui peuvent être inconscientes ou en tout cas des choses qui peuvent nous faire peur. Les illustrations sont trop, trop, trop belles. Et je sais pas, dans l'énergie aussi, il y a quelque chose qui... je trouve qu'il calme ce jeu. Je sais pas trop comment expliquer. Je sais pas si c'est il apaise, c'est pas ça. Il calme dans le sens, il fait descendre d'un niveau, en fait. Encore une fois, oui, d'un niveau superficiel à un niveau plus profond. Voilà, c'est dans ce sens-là que je veux dire, il calme. Il pose, quoi. Puis on est, vous voyez, les personnages, ça, on a attiré vers le fond. Hein. Bon, là, pour le coup, on a un truc qui va vers le haut, la baleine qui va vers le haut. Mais souvent, on a même là, on a cet albatros qui s'ouvre. Ouais, en fait, du coup, non. J'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de personnages qui allaient vers le fond, mais en fait, non, pas forcément. Le Léviathan, il est impressionnant. Oh, la lune, non mais... j'ai un frisson, ça y est, c'est bon, j'ai un frisson. Il est sublime, ce jeu. Il est sublime. Ça me donne envie de pleurer tellement c'est beau, quoi. Franchement, merci à tous ceux qui ont bossé sur ce jeu, parce que c'est une merveille. C'est une merveille de sensibilité. Ouais, franchement, il est trop beau, quoi. Mais vous voyez, c'est pas un jeu que j'utiliserai pour une question aussi basique que, je sais pas moi, j'hésite, est-ce qu'il faut que j'aille déménager, je dois déménager, j'hésite entre deux régions, par exemple. Je veux savoir, j'ai envie d'utiliser un jeu de cartes pour m'aiguiller, j'utiliserai pas celui-ci, quoi. Voilà. Celui-ci, ce sera vraiment pour des questions beaucoup plus intimes, beaucoup plus personnelles. Par exemple, pourquoi pas des questions relationnelles ou des questions si je me sens un peu en crise existentielle ou je sais pas, où j'ai un mal-être et je comprends pas d'où ça vient ou j'ai un schéma récurrent qui revient dans ma vie et j'aimerais comprendre. C'est vraiment pour moi un jeu pour faire un travail sur soi. Allez, je vous tire une carte, on va regarder ensemble
le message que l'oracle a envie de nous transmettre. Hop. Le Hollandais volant, magnifique. En plus, je suis très curieuse de connaître le message de la carte. Je ne l'ai pas encore tiré. On va regarder, donc c'est la numéro 11. Où notre navire erre-t-il? Pour la clé symbolique. Alors là, vous avez l'histoire du Hollandais volant. Est-ce que je vous lis tout? Bon, franchement, j'ai pas trop la foi de tout vous lire. En tout cas, voilà, en première partie, on va nous expliquer cette fameuse histoire du Hollandais volant. Ouais, voilà, je sais pas, je me dis, est-ce que je vous lis en diagonale? Bon, non, c'est bon, allez, je saute ce passage, on va être sur je vous lis le message, déjà, il y a du texte, hein. Le message divinatoire. Le Hollandais volant est le symbole de notre errance intérieure. Nous nous sommes égarés en haute mer. Il nous apprend à revenir à bon port en réenvisageant notre itinéraire, car notre route actuelle laisse présager des doutes quant à sa destinée. L'errance signifie que sur notre carte du monde interne, nous employons des routes qui ne sont pas toutes praticables. Elles nous invitent à réfléchir sur nos choix et leurs incidences. N'omettons pas que le navire est un moyen de transport et non une finalité. Nous pouvons alors choisir d'accoster et de ne plus voguer indéfiniment à travers tous les océans. L'errance intérieure est aussi à l'image d'un esprit éparpillé qui ne saurait se concentrer sur quelques tâches, cherchant à occuper au maximum les instants de flottement. Il peut être aussi judicieux de faire un tri pour pouvoir employer son énergie de manière plus efficace. Ouais, il y a un côté un peu nébuleux, quoi, j'ai l'impression, dans le Hollandais volant, quelque chose on se laisse flotter un peu. Si nous nous sentons perdus en route, ne sachant pas par quel biais ouvrir une voie de passage, c'est que nous ne voyons pas les grandes vagues devant nous sans regarder l'horizon. C'est alors une forme de débordement qui s'opère, le risque étant pour nous d'échouer dans le tumulte de nos émotions. Errer, c'est aussi une invitation à la rêverie. S'il n'est pas question d'un chemin à prendre, il est peut-être temps de nous focaliser sur nos rêves et leur signification. Vous voyez que dans le texte, c'est intéressant, elle explore toujours à la fois, en fait, elle nous donne plusieurs interprétations, c'est à nous de voir en fonction de notre ressenti. Vous voyez, là, elle nous donnait le côté un peu négatif de la carte, genre peut-être que vous êtes en train de vous laisser flotter et vous manquez un peu d'ancrage, en gros. Et en même temps, ça peut être aussi l'inverse, ça peut être, vous avez besoin un petit peu de vous évader et de rêver. Et là, c'est le contexte de votre question qui vous aidera à savoir ce qu'il faut choisir. On nous dit, ce navire errant, symbole du passage entre deux mondes, nous invite aussi à nous intéresser à notre subconscient. Désolé, il y a un avion qui passe. On va le laisser passer. Notre cerveau a un message à nous délivrer et la nuit nous accompagne dans l'autre monde. Soyons alors attentifs aux informations transmises. Là, vous voyez, elle nous donne encore un autre axe de lecture. Citation, c'est une citation d'Alphonse de Lamartine. La vie est ton navire et non pas ta demeure. En mots-clés, brume, prudence, impasse, gouffre, inquiétude. J'adore. Je sais pas vous, mais moi j'adore. Je trouve que c'est vraiment profond. Et j'ai envie de faire un duo pour voir. Si on fait un duo. Donc là, on a eu ce Hollandais volant. Et si on demande une petite carte en plus, ce Hollandais volant, quelle énergie il a envie de rencontrer. Le sel. Moi, ça m'évoque la purification, le sel, mais je suis pas sûre que ce soit la signification donnée dans le livret. On va regarder. Hop, hop, hop. 45. La purification du corps et de l'esprit. Je saute. Ouais, je sais pas. Est-ce que je vous lis Ah, si, elle a mis purification dans les mots-clés. Dans les mots-clés, je regarde les mots-clés. Réceptivité, audace, savourer, purification et fluides vitaux. Ouais, bah, voyez, moi là, avec un combo comme ça, mais oui, en fait, je vous dis, oui, purification, c'est écrit ici. Je suis désolée, j'ai eu un moment de... J'ai été perturbée, en fait, je me disais, est-ce que je vous lis le texte aussi et tout. Mais non, on va rester sur rien que justement
la portée symbolique. Vous voyez que là, par exemple, si on fait un combo du coup des cartes, pour moi, l'oracle, il est en train de nous dire, par exemple, si on, voilà, dans un tirage pour une personne, elle dirait, ce tirage dirait que je pense que la personne, enfin le consultant, il a besoin de se réaligner. Moi, c'est le sentiment que j'ai. Il a besoin de se réaligner. Il est un peu en errance, effectivement, et cette errance est due au fait qu'il est alourdi d'énergie peut-être un petit peu lourde, un peu toxique, il est imprégné de choses qui ne lui appartiennent pas forcément. Et du coup, quand on est comme ça, un peu chargé, on peut avoir du mal à être efficace, par exemple. On peut être un peu comme ce que nous décrit le Hollandais volant, quoi. On a l'impression de flotter, de pas être efficace. Et en fait, pour retrouver cet alignement et cet ancrage, il faut passer par une phase de purification, en fait. Se purifier, ça peut être en faisant du ménage chez soi, en allant se promener dans la nature, en buvant beaucoup d'eau, en faisant un rituel, en écoutant de la musique qui nous fait du bien, enfin voilà. En tout cas, il y a un besoin peut-être, pour moi avec ce tirage-là, il y aura un besoin de se purifier pour se réaligner et pouvoir bien s'ancrer. Voilà, du coup ça vous donne un petit exemple de tirage et comme ça vous voyez un petit peu comment l'oracle parle. Il est vraiment, je trouve, super intéressant. Il sort du lot, ce jeu. Parce que je trouve quand même que, voilà, je ne sais pas si c'est récent ou si ça a toujours été, si c'est moi qui calcule ça maintenant, voilà. Mais je trouve quand même que, moi je suis quand même assez déçue de pas mal de jeux actuellement, où je trouve qu'ils se ressemblent un peu tous et que ça manque de fond, je trouve. Souvent dans les sorties il y a pas mal de jeux que j'ai reçus que je vous ai pas présentés parce qu'en fait je trouvais que vraiment je trouvais que ça manquait un peu de souffle, quoi. Et là celui-ci il est vraiment costaud. Il est costaud, donc je suis très contente de vous l'avoir présenté. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.